Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Il y a du soleil, un petit 26 degrés. Bon, on est loin des canicules qu'on nous dit à la télévision. Mais en tout cas, on va tester la Galaxy Tab S9 Ultra. Alors, si vous entendez des voitures derrière, c'est normal. Je suis dans un parc, donc ça risque de s'entendre un petit peu. Ou alors les micros sont vraiment bons. En tout cas, je vous envoie le déballage et puis on va parler de cette tablette. Bon, je suis toujours dans le parc avec la S9 Ultra. On va parler du design. Design qui n'est pas très différent de la S9 Plus. Donc on retrouve 4 haut-parleurs, à l'arrière 2 capteurs photo. Vous allez avoir l'emplacement pour mettre le S Pen, bien évidemment, un bouton du volume, un bouton d'extinction allumage, le tiroir de carte SIM ou extension de mémoire, que vous allez pouvoir mettre une carte jusqu'à 1 Tera. C'est important, il faut le signaler. C'est de l'USB type C, voilà, on a déjà fait le tour. Au niveau définition, on est sur de l'ultra haut de gamme, il faut l'avouer. C'est quelque chose qui est franchement très très bon. Il y a zéro défaut, il faut l'avouer, hein. Elle est magnifique à regarder. Je peux même vous dire qu'elle est tellement fine que j'ai eu du mal à la cibler pour faire mes prises de vue, pour vous les intégrer. C'est pour vous dire qu'on est franchement sur un produit de haute qualité. Bon, la seule différence qu'on va retrouver avec cette S9 Plus, c'est qu'avant, on était en 12,4 pouces. Ici, on est en 14,6 pouces. Et c'est vrai qu'on a tendance à le remarquer, elle est assez imposante. Parlons un petit peu de l'écran. 14,6 pouces, il est plus grand que la S9 Plus. Toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR10+. Vous allez aussi avoir une luminosité à plus de 2000 nits. Cet écran, il est juste sublime. Il y a une petite encoche parce qu'il y a 2 capteurs photo. Et ouais, ça change un petit peu par rapport à la S9 Plus. Vous allez en prendre plein la vue. Les couleurs sont sublimes, les contrastes sont infinis. Je vous l'ai dit, je ne peux pas m'éterniser non plus 3 heures parce que on retrouve exactement les mêmes specs que sur la S9 Plus. Ce serait un petit peu débile et tourner en rond pour dire de faire des vues et de mettre des publicités. Mais en tout cas, regarder un film en plein soleil, aucun souci. Utiliser le S Pen en plein soleil, aucun souci. Vous téléchargez votre bouquin et vous le lisez, aucun souci. Jouer à des jeux vidéo, aucun souci. D'ailleurs, je me suis fait un petit plaisir avec le Game Pass, chose qui est assez sympa. J'aurais pu le mettre dans le tour général, mais je préfère le mettre ici pour l'écran. C'est que lorsque j'ai connecté une manette Xbox, directement la tablette m'a proposé de télécharger le Xbox Game Pass, ce que je trouve est assez sympa. Et jouer à des jeux vidéo sur cet écran, c'est comme jouer sur un bon petit PC, c'est assez sympa. Bon, on va faire un petit tour général de la tablette. Elle le mérite. Alors, on va retrouver du Bluetooth 5.3 LE pour l'économie d'énergie. On va retrouver du Wi-Fi 6E, c'est important de le signaler. Nous allons avoir 4 haut-parleurs dont je vous en parlais lors du design. Et ces 4 haut-parleurs, c'est du AKG avec un son qui est juste parfait. Franchement, le son est une petite dinguerie. Lorsque vous regardez votre film, que vous montez le son, on est totalement immergé, même dans ces jeux vidéo, etc., etc. C'est franchement très bon. Alors, j'ai vu des youtubeurs qui la mettaient dans un aquarium pour écrire. J'ai pas trouvé l'intérêt. Moi, je trouve plus un intérêt que s'il pleut dessus alors qu'on est dehors et de ça. Là, oui, il y a un intérêt. On ne va pas réclamer de la pluie aujourd'hui, mais en tout cas, elle est IP68. Et ça, il faut le signaler aussi parce que ça résiste aux poussières et à la pluie. Et donc, du coup, s'il pleut qu'elle prend les gouttes d'eau, vous n'allez pas être en sueur en train de vous dire merde, qu'est-ce que je vais faire de ma tablette? Donc, ça, il était important de le signaler. On retrouve du Gorilla Glass Victus, etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'on a une tablette certes ultra haut de gamme, elle a un certain prix, mais en tout cas, elle est ultra complète. Cette année encore, on va retrouver le Huawei Gem 2 spécial Samsung avec son Adreno en GPU. On va avoir 12 Go de RAM ou 16 Go de RAM en LPDDR5. Le stockage, quant à lui, est en UFS 4.0.
et il va aller de 256 Go à 1 Tera. Bien évidemment, vous aurez les 16 Go de RAM avec la version 1 Tera. Tout ce joli petit monde, qu'est-ce que ça m'a donné à l'Antutu? Il m'a donné un score de 1 581 826 points, ce qui en fait une excellente tablette pour pouvoir faire tout ce que vous voulez dessus, et même de l'encodage vidéo. Au Geekbench, il m'a donné un score de 2076 au simple cœur et un score de 5578 au multicœur. Ce qui veut dire encore une fois que vous allez pouvoir faire du multitâche sans problème. La tablette n'a pas ramé, pourtant il y avait pas mal d'applications ouvertes. Vous allez pouvoir regarder une vidéo YouTube d'un côté et travailler de l'autre côté. Comme c'est une tablette de 14,6 pouces, ça ne posera aucun problème, même pour le confort des yeux. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a donné aux jeux vidéo. En plus du Game Pass avec lequel je me suis fait vraiment un petit kiff. Bon, j'ai joué à du Asphalt 9, encore une fois, le jeu n'est plus assez gourmand, j'ai envie de dire. Et donc du coup, on en prend plein la vue parce que l'écran est juste sublime et les temps de chargement sont très courts. Au niveau de Genshin Impact, et là je vais commencer à sortir les températures. Pour Genshin Impact, les graphismes étaient mis au maximum et les FPS à 60. Pendant plus d'1 heure et demie, j'ai joué à Genshin Impact et ça m'a donné une température de 46 degrés, ce qui je trouve est vachement maîtrisé et ça fait plaisir d'avoir une tablette et de jouer à un bon jeu qui ne chauffe pas. Au niveau de Fortnite, là encore une fois, nous avions les graphismes qui étaient mis en épique, je l'ai laissé en 30 fps. Et là, grosse surprise, après plusieurs parties de Fortnite, on était aux alentours des 1 heure aussi, 1 heure, 1 heure et demie, j'ai eu la surprise de voir que la tablette ne chauffait toujours pas. Est-ce dû au fait qu'il y a beaucoup plus de place à l'intérieur et donc du coup la chaleur travaille mieux, elle circule mieux et elle n'est pas fixée au même endroit? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on était à une température, encore une fois, de 46 degrés, ce qui, je trouve, est excellent. J'ai joué aussi à Call of Duty Mobile et là, encore une fois, grosse surprise, je n'ai pas eu de surchauffe. Le jeu est juste sublime. On a un jeu qui est stable avec des FPS au maximum, des graphismes en ultra et en réaliste. Et honnêtement, il y a moyen de se faire de très bonnes parties. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai joué avec le Game Pass en cloud gaming. Je n'ai pas ressenti non plus de chaleur, de surchauffe et pourtant la tablette était connectée en 4G parce elle allait chercher sa 4G pour avoir une connexion au cloud gaming. Le cloud gaming est quelque chose qui envoie beaucoup de données et qui reçoit beaucoup de données. Elle aurait pu chauffer à ce moment-là et pourtant non, elle n'a pas chauffé. Ce qui, je trouve, va donner d'excellentes performances à la tablette et en plus de ça avec une chaleur maîtrisée, ce qui lui permettra aussi d'avoir une très bonne autonomie si le processeur n'est pas en surchauffe. On va parler un petit peu de la partie photo. Il y a une petite différence par rapport à la S9 Plus. Bon, à l'arrière, on va retrouver exactement les mêmes capteurs, le 13 mégapixels en AF et le 8 mégapixels en ultra grand angle. Qu'est-ce que ça a donné au niveau des photos? Vous allez avoir là jusqu'à un zoom x8. Alors au niveau de la photo de nuit, c'est juste passable, il faut l'avouer. Bon maintenant, comme je vous ai déjà dit pour la S9 Plus, on ne va pas se balader avec une tablette pour faire de la photo. En tout cas, l'ultra grand angle est propre. Au niveau du grand angle, on est sur quelque chose de très propre aussi, le zoom x2. Le zoom x4 commence à partir un petit peu en sucette et après au niveau du zoom x8, voilà, c'est juste pas beau. Mais moi, vous le savez, je ne suis pas un fanatique des zooms, de tout ce qui est smartphone, tablette, etc. Donc on va lui accorder le bénéfice du doute. C'est vrai que certains me diront qu'à ce tarif-là, on aurait pu avoir une meilleure photo, mais est-ce la fonction principale d'une tablette? Je ne pense pas. Je pense surtout que c'est un outil de travail avec lequel on va souvent plus faire du zoom x1, x2 et de l'ultra grand angle plutôt que de la photo de précision avec des zooms. En tout cas, pour ce qui est des capteurs frontaux, cette fois-ci, il y en a deux par rapport à la S9 Plus qui n'en avait qu'un. Vous allez retrouver deux capteurs de 12 mégapixels et un capteur qui est grand angle. Et là, je trouve que les photos sont assez correctes, que ce soit au niveau du selfie, du portrait, de l'ultra grand angle. Les photos sont franchement très correctes, elles sont très belles. Il n'y a pas de dénaturalisation des couleurs, il n'y a pas de surimpression des couleurs. Donc voilà, pour la partie photo, je trouve que cette tablette est plus axée vers, encore une fois, du boulot. Comme je le disais, un ami qui a besoin d'une tablette justement pour son travail, etc. Il aura besoin de faire des photos pour les envoyer à des médecins et tout. Et bien là, ce sera la tablette idéale pour lui et il pourra même modifier les choses avec le S Pen, etc. Voilà, sur la partie photo, il n'y a pas besoin de s'éterniser plus dessus.
Parlons un petit peu de l'autonomie. Tout à l'heure, je parlais de 4G. Je vous tiens quand même à préciser qu'on est sur une tablette qui accepte la 5G. Ben oui, mais c'est parce que moi, je ne captais que de la 4G. Bon, on a une batterie de 11 200 mAh, une charge rapide Quick Charge 2.0. Comptez que pour recharger cette tablette avec le chargeur 45 watts, j'ai mis plus ou moins 1 heure et demie, un tout petit peu moins, 1 minute ou 2 en moins. Et avec le chargeur 25 watts, là, il faudra compter presque 2 heures, mais elle était à 7-8%. Au niveau de l'autonomie, avec une utilisation, on va dire modérée, que vous faites votre journée de travail, vous rentrez à la maison le soir, vous êtes un petit peu sur du surf, regardez une série ou regardez du YouTube, surfer, etc., pour avoir un meilleur confort que votre smartphone, comptez que vous aurez plus ou moins 5 jours d'autonomie, ce qui je trouve est très correct. Vous pourrez regarder vos mails sans problème, surfer, regarder des vidéos, là il n'y aura aucun souci, vous êtes parti pour 5 bonnes journées. Donc on est sur un mélange d'utilisation veille. Si maintenant vous êtes en utilisation pleine charge, c'est-à-dire une journée de travail, bon, c'est une journée d'indépendant, hein, parce que je tiens à vous dire quand même, c'est une belle grosse journée, débranché à 7 heures du matin, on arrive aux alentours des 21 heures, donc un peu plus de 14 heures, eh bien il restait 10% d'autonomie. Dans ces 14 heures, il y a de la vidéo 4K qui a tourné en boucle, j'ai encodé une vidéo, c'était une vidéo de 10 minutes, mais je l'ai encodée en 4K. J'ai aussi fait du jeu vidéo, j'ai utilisé l'écran en surf, regardé mes mails, etc., etc. Donc vraiment en utilisation de travail. Et je trouve que 14 heures, bah, c'est vraiment très correct. Avec des tarifs qui vont de 1 439 € en version 256 Go Wi-Fi jusqu'à 1 909 € en version 1 Tera 5G, vous allez me dire à quoi sert cette tablette. Certains vont encore me reprocher que j'aurais pu montrer beaucoup plus de cette tablette, ok? Mais je ne peux pas te montrer une journée de travail, par exemple, avec la tablette, pour la simple et bonne raison bah, que le travail, c'est privé et que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis avec mon boulot. J'aurais pu me mettre en tutu et danser dessus, mais en fait, vous allez toujours trouver des choses à redire sur le test. Donc voilà, j'ai préféré la tester bah, comme je l'utilise moi, simplement. Regarder des mails, regarder la télévision, regarder des vidéos, des séries, etc., jouer à des jeux vidéo. Mais cette tablette convient très bien à quelqu'un qui veut bosser avec. Pourquoi? Ben parce que moi, par exemple, au boulot, quand je me déplace beaucoup, je préfère utiliser une tablette plutôt qu'un PC portable. Et je préfère utiliser le PC portable à la maison. Ouais, c'est comme ça, mais c'est ma préférence. Et donc, du coup, j'y vois un réel intérêt à cette tablette. Autre intérêt que j'ai trouvé à cette tablette, bah, c'est que quand j'ai encodé une vidéo, on a un grand écran, le S Pen est très précis, vous allez pouvoir vous déplacer aux millisecondes dans votre vidéo pour faire des coupures, etc. Et encoder une vidéo en 4K, ça n'a posé aucun problème. Alors oui, vous allez pouvoir trouver des défauts, je suis d'accord. Certains vont me dire c'est inutile, c'est cher, blablabla, et moi pour moins cher, je peux avoir mieux. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, encore une fois, je vais me répéter, des tablettes ultra haut de gamme, il n'y en a pas 10 000, et des tablettes pardon, ultra haut de gamme qui vont vous permettre de bosser, il n'y en a pas 10 000 non plus. Et celle-ci, elle fait partie des tablettes avec lesquelles vous allez pouvoir bosser. Là, je regarde par exemple la nature, je me dis, si on doit lui trouver un défaut, ben oui, c'est peut-être la photo, mais ça reste une tablette. Et donc, comme je le disais, la limitation de ce qu'on va faire avec l'appareil photo d'une tablette, c'est pas le même du tout qu'un smartphone. Vous allez avoir une utilisation beaucoup plus professionnelle. Certains vont pouvoir faire le test de cette tablette en dessinant. Moi, je suis nul en dessin, je peux vous faire un petit bonhomme linéaire et vous verrez que le S Pen fonctionne très bien. Ah ben tiens, c'est une bonne idée, je vais l'intégrer dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, cette tablette a plein d'avantages et vous allez pouvoir y attacher un clavier pour la transformer en mini PC. Et donc, du coup, vous avez vraiment un outil de travail, un outil de loisir et un outil qui va convenir à tout le monde. Certes, ça a un prix, je suis d'accord avec vous, mais bon, ce n'est pas le genre de tablette que l'on va changer tous les ans. Moi, ma S7 Plus, franchement, je m'en souviens, je l'ai tenue longtemps et si elle n'était pas tombée et qu'elle n'était pas cassée, bah, je l'aurais gardée simplement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, le reste du matériel Samsung du Unpacked va suivre avec la Galaxy Watch 6, la S9 normale, et il y a plein de choses tech qui vont arriver sur la chaîne. Salut!